Cette vidéo a pour but de réviser ensemble les points essentiels du chapitre de la géométrie analytique. Donc je vais commencer avec les bases, mais en vous rappelant que tout ce qu'on est en train de faire maintenant, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, ne constitue pas la totalité du chapitre. Il faut continuer, il faut réviser ce qu'on avait fait en classe. Mais là au moins, vous allez avoir les points les plus essentiels. Commençons d'abord par le départ. Donc un petit rappel, un vecteur a une droite d'action, donc une direction, on l'appelle comme ça, un sens, ici c'est de A vers B, et en plus une distance, qu'on appelle aussi une norme, une longueur. Alors, pour pouvoir trouver les composantes d'un vecteur, parce qu'on peut voir qu'on peut le décomposer en plusieurs parties, donc là on voit qu'au niveau de l'horizontale on a 4 et au niveau de la verticale on a 2. Mais comment trouver ces valeurs? Pour pouvoir trouver les valeurs sans avoir à travailler sur un graphique, on va tout simplement commencer par la formule suivante qui est xb moins xa et yb moins ya. Donc en appliquant cette formule, c'est-à-dire il faut toujours commencer par le b, c'est-à-dire la fin, la destination, et puis revenir vers l'origine du vecteur. Donc on va avoir dans ce cas-ci, donc le a étant 1, 2, et le b ayant comme coordonnées 5, 4, on va avoir donc 5 moins 1 et 4 moins 2. Ce qui va faire, comme on l'avait vu sur la figure, donc 4 et 2. Donc ces composantes sont très importantes pour pouvoir vérifier si on a des vecteurs parallèles, des vecteurs collinéaires, pardon, donc des vecteurs égaux, etc. Donc il faut bien sûr faire très attention à les écrire comme ça. Et on peut aussi les écrire d'une autre méthode, malgré que ce n'est pas vraiment conseillé, comme si c'était des points. Mais en général, on les fait comme ça. AB avec la parenthèse 4,2. Ou même, vous verrez ça plus tard, 4,2 avec une barre. Mais bon, tout ça c'est des détails. L'important c'est cette écriture qu'on avait vue en classe. Pour la norme qui est la longueur de ce vecteur, d'abord ça se note comme ça, et la formule est la suivante, racine de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré. À savoir, et c'est très important, que ce n'est pas la même chose si je fais xb moins xa plus yb moins ya. On est en 4e année, on n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. Le carré et la racine carrée ne vont pas se simplifier ici, parce que justement je ne peux pas diviser la racine en deux parties. Racine de a plus b, un petit rappel, c'est pas la même chose que racine de a plus racine de b. C'est faux donc si on fait ce travail-là. Donc il faut faire très attention à ne pas commettre cette erreur. Ici, il faut travailler avec les règles des priorités, c'est-à-dire PEMDAS. Donc on calcule donc l'expression qui est dans la parenthèse, on élève au carré, on additionne, etc. Puis on applique la racine carrée. Il faut absolument faire ça. Alors les vecteurs collinéaires sont deux vecteurs qui ont une même droite, une même direction. Voilà. Donc pour avoir deux vecteurs qui ont la même direction, on peut dire que, on va prouver ça dans les droites parallèles dans un petit instant, mais là je peux voir que le AB et le EF sont collinéaires. Et pour pouvoir dire algébriquement qu'ils sont collinéaires, il faudra que je trouve donc une constante K qui me permet de passer de AB à EF ou de EF à AB. Voilà, donc ça dépend où est-ce que je mets le K. Donc, pratiquement dans la géométrie analytique, pour faire ça plus facilement,
on peut trouver le déterminant. Et le déterminant de AB et EF, bon, en sachant, bon, on va dire que ça c'est XAB, la composante de AB horizontale et la verticale. L'autre côté c'est XEF. Normalement on fait le calcul pour trouver ces valeurs, mais là c'est seulement pour revoir la théorie. Voilà. On applique la règle de gamma qu'on avait vue en classe. Donc on multiplie en allant dans le sens de la diagonale. En revenant en arrière c'est un moins, et puis je multiplie avec la diagonale aussi. Donc ce qui va me donner la formule suivante, XAB fois YEF moins YAB fois XEF. Donc l'avantage de ce déterminant, c'est que si le déterminant est égal à 0, on peut dire que ce sont des vecteurs collinéaires. Pour savoir comme ça pourquoi et pour voir la démonstration, je vous conseille d'aller voir le cours. Donc pourquoi est-ce qu'on les utilise? Pratiquement les vecteurs collinéaires ont deux champs d'application. Donc le premier champ, c'est d'aller prouver que deux droites sont parallèles, comme on l'a dit oralement tantôt. Et le deuxième champ d'application, c'est de prouver que trois points sont alignés. Alors là, on va voir si les deux droites AB et EF sont parallèles, donc ce qu'on vient de faire tantôt. Maintenant, je vais commencer à faire le travail en remplaçant les valeurs. Donc, on avait fait le calcul pour AB, on avait trouvé 4, 2. AB, 4, 2. Pour EF, donc, voilà, on va appliquer ce qu'on avait vu tantôt. C'est XF moins XE, la formule. YF moins YE. Donc, ce qui va nous donner pour EF, bon, je vais mettre les détails, comme ça je ne saute pas d'étape, c'est XF, c'est-à-dire moins 1, moins XE, c'est-à-dire 5, ce qui fait moins 6, et YF moins 4, moins, et on fait attention, moins 1. Donc là, le YE, c'est égal à moins 1. Donc il faut faire attention à cela. Donc ça va devenir moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 3. Et c'est maintenant où la question se pose. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Donc je vais calculer le déterminant de ces deux vecteurs, comme on avait vu tantôt. 4, 2, moins 6, moins 3. Donc si vous avez bien vu, donc on a recopié ces valeurs. Donc les composantes de chacun des vecteurs. Et maintenant on va appliquer la règle du gamma. Donc on aura moins 3 fois 4 moins 2 fois moins 6. Donc pour voir un peu le détail, le 4 fois moins 3, j'ai multiplié ces deux-là, puisque c'était sur la diagonale. En revenant vers l'arrière, c'est un moins, et puis je multiplie le 2 fois moins 6. Donc ce qui va donner comme résultat moins 12 plus 12, qui est égal à 0. Donc là, on a la preuve que ce sont deux vecteurs collinéaires, donc forcément les droites AB et EF vont être parallèles. Alors comment prouver que trois points sont alignés? Donc pour faire cela, donc je vais prendre le cas que vous voyez devant vous ici avec CD et G, les trois points CD et G. Donc là, il faudra qu'on utilise des vecteurs qui contiennent ces points. C'est-à-dire, je peux dire que je vais calculer DG, donc ce vecteur-ci, et en même temps, je vais trouver DC.
c'est pas le seul choix que je peux faire. Je peux faire DG, GC, peu importe. Mais l'important, c'est de travailler avec des vecteurs qui contiennent ces lettres pour pouvoir déterminer si c'est bien collinéaire ou pas. Donc, alors pour trouver DG, donc essayez de le faire en même temps que moi. Vous pouvez appuyer sur pause et le faire vous-même. Donc c'est xg moins xd, yg moins yd. Là, pour le xg, c'est 0, moins xd, c'est le moins 2. Donc ne sautez pas, vous pouvez sauter ces étapes, mais faites attention à moins qui deviennent plus. Et le yg, ce n'est autre que moins 1. Et le yd, c'est encore un moins 2. Donc moins 1 plus 2, c'est plus 1. Donc on a fait le calcul pour le DG de 1. On fera la même chose pour le DC. Et avec le DC, il n'y a pas d'égalité. Là, je me trompe, il faut mettre les composantes. Donc pour le DC, c'est XC moins XD. YC moins YD. Et on applique XC. Ce n'est autre que le 2. Le XD, c'est moins 2. YC, c'est le 0. Et le YD, c'est un moins 2. Donc, on aura 2 plus 2, 4. Et là, 2. Alors, la question se pose maintenant de voir si ces vecteurs sont collinéaires. Donc, déterminant de DG et de DC, on aura 2, 1, 4 et 2. Voilà, avec la règle du gamma, 2 fois 2 moins 1 fois 4. Bien sûr, c'est égal à 0. Donc, effectivement, DG et DC sont collinéaires, et comme ils ont un point en commun, donc forcément ces trois points seront alignés. Ce ne sera pas des droites parallèles, mais voilà, 3 points alignés, donc des droites superposées. Alors, on va dire un petit mot par rapport aux vecteurs égaux, parce que c'est très important. Pour les vecteurs égaux, pour pouvoir les démontrer, il suffit qu'ils aient les mêmes composantes. Donc on avait fait le AB, et on avait trouvé 4, 2. Et on vient de faire le DC, et on a trouvé aussi 4, 2. C'est-à-dire que le vecteur AB et le vecteur DC sont égaux. Mais quelle est l'incidence de ça sur ce qu'on est en train de voir? Donc là, c'est très important, parce que deux vecteurs égaux sont deux vecteurs qui sont parallèles, 2 de même sens, 3, et c'est très important, de même longueur. Donc on aura A, B, C, D comme étant un parallélogramme. Donc, si dans l'une des questions que vous allez avoir dans des évaluations ou peu importe, donc prouver que ABCD est un parallélogramme, il suffit de prouver que AB est égal à DC. Et faites très attention, bien sûr, à la disposition des lettres pour ne pas les inverser. On ne peut pas dire AB égale CD parce que le sens va être différent et là, ils ne seront pas égaux. Alors, continuons maintenant avec les lieux géométriques. On avait vu que dans les lieux géométriques, il y avait les droites, les cercles, paraboles, etc. Donc, on va commencer par les formules qu'on avait vues en classe, donc les formules générales. Je commence d'abord par la forme vectorielle. Donc, pour pouvoir parler de la... D'abord, quelle est la définition d'une droite? Donc, c'est un ensemble de points. Donc là, par exemple, si j'ai AB, qui est un vecteur connu, et que je veux trouver une équation vectorielle, il suffit de dire que j'ai un point M qui se balade sur cette droite. On va avoir AM et AB qui sont collinéaires.
Et quand on dit collinéaire, on sait que c'est une question de cas. Donc, en ce qui concerne la forme paramétrique, donc la formule est la suivante: x égale xa plus k xb moins xa, et y égale ya plus k fois yb moins yk. Donc, ce système d'équations forme l'équation paramétrique. Alors, comment est-ce qu'on a fait ce travail? C'est très simple. Donc, on avait dit que le M, c'est un point qui se balade sur cette droite, donc il a comme ordonnée x et y. Donc, on aura ici x moins xa comme composante de AM, y moins ya. De l'autre côté, c'est égal à k fois xb moins xa, ce sont les composantes de AB, yb moins ya, et bien sûr, le k va être distribué sur chacune des composantes, et en réarrangeant, on va avoir la forme du bas. Mais la formule à utiliser, c'est celle-ci. La forme cartésienne est obtenue en isolant le k et en le substituant dans l'équation du dessous. Donc, je le fais rapidement, malgré que tout ça c'est dans le cours. Donc, le k va être égal à x moins xa sur xb moins xa. Donc, on sait que c'est le même cas. Donc, il suffit de substituer ici et on aura une forme générale pour la forme cartésienne: y moins ya égale yb moins ya sur xb moins xa multiplié par x moins xa. C'est vrai que c'est assez long, mais en l'appliquant, c'est pas aussi long que ça. À noter que pour ces trois formes, quand on parle de pente, la pente va toujours être le delta y sur delta x, c'est-à-dire yb moins ya sur xb moins xa. Et pour ces trois formes, le vecteur directeur, et là on va dire un mot par rapport au vecteur directeur, c'est n'importe quel vecteur qui est sur la droite. Donc on n'a pas un vecteur directeur unique pour une droite, on peut en avoir plusieurs, mais l'important c'est qu'il soit sur la droite, donc pour pouvoir l'utiliser. Alors passons maintenant à la forme implicite. On va faire, vous avez vu à droite, il y aura les applications. Donc maintenant pour la forme implicite, s'écrit toujours ax plus by plus c égale à 0. Donc pour pouvoir trouver cette forme implicite, il faut trouver le a, le b et le c. Une fois que ces valeurs trouvées, je peux déduire le vecteur directeur u comme étant moins b a, donc l'opposé de cette valeur pour l'abscisse moins b, et pour l'ordonnée c'est a. Un vecteur normal qui est un vecteur perpendiculaire à la droite, donc qui est a, b, et la pente. Donc avant, dans les autres formes, c'était delta y sur delta x. Ici, on va tout simplement utiliser les valeurs de la forme implicite, c'est-à-dire moins 1 sur b. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. On ne peut pas mettre une fraction ici, dire que u c'est moins b sur a, ça n'a rien à voir, donc vous êtes en train de tout mélanger, et pour la correction, vous allez avoir 0 parce que on est en train de confondre un vecteur qui a des composantes avec une pente qui est un rapport de l'accroissement de y sur l'accroissement de x. On va terminer avec, avant de terminer avec ça, je vais dire un petit mot par rapport aux droites parallèles. Pour prouver ou être sûr que deux droites sont parallèles, on peut travailler bien sûr avec les vecteurs, que ce soit le vecteur normal ou
le vecteur directeur, mais aussi en même temps on peut utiliser ces formules. Si A sur A' est égal à B sur B', alors c'est sûr que ce sont deux droites parallèles, et si on a des droites perpendiculaires, on va voir AA' plus BB' égale à 0. Donc là vous voyez que je n'ai pas tout révisé, parce que dans ce qu'on avait vu, on avait vu les conditions et la formule donc, que j'applique directement ici pour déterminer que deux vecteurs sont perpendiculaires. Revoyez ça dans le cours s'il vous plaît. Donc pour la forme implicite, je termine avec ça. C'est la forme qu'on avait vue en classe de 3e secondaire. Donc c'est y égale mx plus p, en sachant que m est la pente. Donc et on va continuer pour faire la même chose. Vecteur directeur, ça va être 1m. Donc ce sont des formules, des choses qu'on a appris et qu'il faut connaître par cœur. Là, pour le vecteur normal, c'est m-1. Et pour démontrer que deux droites sont parallèles, encore un rappel de l'année dernière, donc m égale m', ils vont avoir la même pente. Et aussi, pour démontrer qu'ils sont perpendiculaires, il faut que m fois m' égale -1, c'est-à-dire la pente de l'un est égale à l'opposé de l'inverse de l'autre. C'est ça. Alors maintenant, mettons tout ça en pratique. Donc commençons par la forme vectorielle, et je fais exprès de choisir ici CD à la place de AB pour savoir comment est-ce qu'on va changer maintenant, comment est-ce qu'on va les utiliser dans ce cadre. Bon, ça ne va pas trop changer, je commence par le C qui est celui de départ. Je peux tout ça aussi commencer par le D, c'est pas faux, mais voilà, par facilité je vais faire ça. La forme vectorielle, c'est Cm égale K fois CD. Voilà. Forme paramétrique, donc je mets la collade, X égale XC, parce que le premier c'est C, plus K fois XD moins XC. Donc si vous voyez, c'est les composantes de CD. Y égale YC plus K fois YD moins YC. Il suffit d'appliquer maintenant pour trouver les réponses. Et là, on va vite trouver que X est égal à moins 5. Donc c'est le XC, vous le voyez ici, moins 5 plus K fois, entre parenthèses, 3 moins 5. Donc je fais exprès de faire le calcul avec vous maintenant pour qu'on soit sûr que c'est pas 3 moins 5 directement, c'est moins 5, parce que le XC il est négatif déjà. Y égale le 2 plus K fois moins 4 moins 2. Là, je n'ai pas mis moins 2 parce qu'il est déjà positif. Et là, la réponse finale, je vais la faire entrer ici. C'est X égale moins 5 plus 8K. Et Y égale 2 moins 6K. Pour l'écriture cartésienne, donc on va avoir y moins yc égale yc au yd, c'est mieux, yd moins yc sur xd moins xc, parenthèse, x moins x. On avait dit que le yd moins yc sur xd moins xc, ce n'est autre que la pente, donc on va avoir y moins 2 qui est égal à moins 6 sur 8 fois x plus 5. Donc si vous voulez voir d'où est-ce que j'ai trouvé ces valeurs, on vient de faire ces calculs. Donc là, ce n'est autre que yd moins yc, et voilà. Et le xd moins xc, on l'a fait ici, on l'avait trop fait vite. Donc, réponse finale, y moins 2 égale moins 3 quarts, x plus 5. N'oubliez pas de réduire les fractions. Donc maintenant, je vais terminer avec
la forme implicite, qui est l'une des plus importantes, qu'on va beaucoup utiliser. Donc pour cette forme implicite, bon, je vais oublier tout ce qu'on avait fait avant. Là on sait qu'en général c'est AX plus BY plus C. Donc la forme est toujours la même que la forme générale. Comment trouver le A, le B et le C? Alors là, il faut connaître le vecteur directeur. Pour trouver le vecteur directeur, on sait qu'on a CD déjà, et que CD est un vecteur de cette droite qu'on est en train de chercher. Donc il faut de faire le même calcul qu'avant. Donc il est là 3, moins 5, moins 4, moins 2, pour trouver directement 8 et moins 6 comme composantes pour ces vecteurs. N'oubliez pas, on vient de voir juste à côté, donc là, que le U c'est moins BA. Donc je vais les écrire seulement pour qu'on voit ça. Moins BA. C'est-à-dire, je peux directement trouver que le A c'est égal à moins 6 et le moins B c'est égal à 8. Donc, le A moins 6, le moins B c'est égal à 8, donc B égale moins 8, on fait attention à cela, plus C égale 0. Donc, on a pu trouver le A et le B, il reste un C qui est inconnu, on ne le connaît pas encore, il faut le trouver. Alors, est-ce qu'on connaît un point qui appartient à cette droite? Bien sûr, on a le C, on a le D. Il suffit de remplacer par l'un des deux. Donc, je vais prendre le C, et là, on va voir qu'on a moins 6 fois moins 5 moins 8 fois 2 plus C égale à 0. En faisant le calcul, on trouve 30 moins 16 plus C égale 0. Donc le C va être égal à moins 14. Donc je vais écrire la réponse finale. Donc l'équation implicite va être moins 6x moins 8y moins 14 égale 0. Et là je peux voir facilement que, bon, ils sont tous divisibles par 2. Je peux simplifier, donc diviser tout par 2, et comme ça je vais avoir moins 3x moins 4y moins 7 égale 0. Et pourquoi s'arrêter là? Je peux diviser par moins 2, donc changer tous les moins en plus. On a le droit de le faire si le moins est partout, mais on fait attention à changer les signes, bien sûr. Donc on arrive à 3x plus 4y plus 7 égale à 0. Donc on voit ici qu'on n'a pas une équation unique. On peut en avoir plusieurs, mais à condition... Donc il faut essayer de simplifier à chaque fois, comme ça on va tous avoir la même réponse. Pour la forme implicite, je peux travailler avec les formules qu'on a vues ici, pour la forme explicite, mais on peut aussi la déduire de cette écriture. Donc on va voir donc le 4y qui est égal à 7, 4y c'est égal à moins 7, moins 3x, donc le y c'est moins 7, moins 3x sur 4. On a fait passer de l'autre côté, donc on sait bien sûr résoudre une équation pareille. Bon, alors, est-ce qu'on est obligé d'utiliser cette écriture? Donc, on avait dit, donc, je peux directement calculer le x, donc le m du x, la pente, en utilisant yd moins yc sur xd moins xc, donc la formule qu'on avait vue. Comme ça, je peux avoir le moins 3/4, et puis je continue avec le p en remplaçant par une valeur comme on avait vu ici avec le c. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est assez facile et vous pourrez le faire vous-même.
Donc là, c'est la vérification de ce qu'on vient de faire. Donc on a le C, moins 5, 2, et le D, qui est 3, moins 4, comme on avait vu. Et on voit que sur GeoGebra, on a cette équation qui est 3x plus 4y plus 7 égale 0. C'est la même qu'on vient de trouver, donc ça veut dire notre travail est juste. Donc je vous encourage, quand vous avez des doutes, vous pouvez utiliser le logiciel de GeoGebra pour vous assurer du travail. Alors, on continue maintenant avec les lieux géométriques, toujours. Donc pour la droite, encore. Mais cette fois-ci, on va rentrer dans les droites remarquables. Pour les droites remarquables, commençons par la hauteur, c'est-à-dire hauteur, bisectrice, médiane, médiatrice, tout ça. Donc commençons par la hauteur. Donc je vais utiliser le même travail que j'avais fait avant. Donc CD, c'est 3x plus 4y plus 7, on vient de le faire. Les mêmes points C et D, j'ai rajouté un point B, et on demande maintenant, ou je vous demande maintenant de trouver la hauteur issue de B. Donc à partir de B, je vais construire une hauteur. Il faudra trouver l'équation de cette hauteur. Alors je vous encourage à mettre pause et de ne pas directement écouter la réponse. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir y arriver, on sait déjà que je peux trouver donc un vecteur directeur de cette droite CD, ça c'est facile, en utilisant les formules qui sont à côté, moins BA, donc c'est-à-dire le B c'est 4, moins B va être moins 4, et le A c'est 3. Donc là je peux trouver le vecteur directeur, et même je peux trouver le vecteur CD en utilisant delta, delta Y, delta X, tout ça, donc comme on avait vu ici pour faire ces calculs. Les deux méthodes sont bonnes. Alors là je vais privilégier cette deuxième, parce que là je peux directement prendre des nombres qui sont plus petits. Alors, mais comment faire maintenant pour pouvoir trouver l'équation de cette hauteur? À chaque fois qu'on nous demande d'écrire avec la forme implicite l'équation d'une droite, il faut directement penser à une méthode qui va nous donner son vecteur directeur. Donc, j'ai besoin du vecteur directeur de la droite H. Alors, si je fais attention, le vecteur directeur de la droite H est en même temps le vecteur normal de la droite CD. Donc si je fais le vecteur normal de la droite CD, il va être en même temps un vecteur directeur ABH. Et inversement. Un vecteur directeur sur la droite CD, voilà, donc même je peux prendre le C et le D, il va en même temps être un vecteur normal par rapport à la hauteur. Il faut bien utiliser donc cette propriété là, dont je vais la noter pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Donc ici, je peux dire, je vais utiliser le CD comme, voilà, le CD, on l'a déjà fait, c'est 8 et moins 6. Je pouvais aussi travailler avec ça, c'est pas grave. Et on a dit que le CD est en même temps le vecteur normal de la hauteur. Le vecteur normal de la hauteur, je vais directement me référer aux formules. C'est AB. Donc je vais savoir que pour l'équation de la hauteur, le A c'est le 8 et le B n'est autre que le moins 6. Donc pour écrire cette équation, l'équation de H va être 8, c'est-à-dire le A, 8x moins 6y plus c égale à 0.
Encore une fois, j'ai un problème, je ne connais pas le C. Mais je sais que ça passe par le point B. Et je connais les coordonnées du point B. Donc, il suffit de remplacer par ces coordonnées pour trouver cet inconnu. Et on va voir 8 fois 4, moins 6 fois 5, plus C égale 0. Donc, 32 moins 30 plus C égale 0. 32 moins 32, C passe le 2 passe de l'autre côté, ça devient moins 2. Donc, on aura 8x moins 6y moins 2 égale 0. Pour simplifier, je divise par 2, 4x moins 3y moins 1 égale 0. Vérifions sur GeoGebra si notre travail est bon. Et là, on est en train de voir que oui, effectivement, l'équation de l'auteur, c'est 4x moins 3y moins 1 égale 0. C'est cette hauteur ici. Je vais passer maintenant à la médiane, qu'on a fait plusieurs fois en classe, dans des évaluations notamment. On va la réexpliquer encore une fois pour voir comment travailler. Donc, le point important pour la médiane, d'abord, c'est quoi une médiane? C'est la droite qui va passer du point B, c'est-à-dire le sommet, jusqu'au milieu du côté opposé. Je vais appeler ce milieu A. Je peux l'appeler comme je veux. Voilà, c'est là. Ça passe par là. Donc, il faut trouver l'équation de cette droite. Si je laisse l'exercice comme ça, c'est presque pas possible de faire parce que j'ai seulement les coordonnées du point B. Mais A est un milieu. Et je sais que pour calculer les coordonnées d'un milieu, on additionne, faites attention, on additionne, c'est pas xb moins xa, donc c'est, on additionne les abscisses, et puis on les divise par 2, on additionne les ordonnées, et on divise par 2. Ce qui va nous donner moins 5 plus 3 sur 2, qui fait moins 1, et 2 moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc les coordonnées du point A sont moins 1 et moins 1. Et bien sûr, c'est vérifié sur le graphique. Donc, encore une fois, pour trouver l'équation de la médiane, qui est en général de cette forme, AX plus BY plus C égale 0, je pense directement à un vecteur normal ou un vecteur directeur. Là, vecteur normal, c'est un peu difficile. Vecteur directeur, c'est très simple. BA est un vecteur directeur. Donc, calculons BA. XA moins XB, je ne vais plus écrire la formule parce que j'imagine que vous avez bien compris le principe. Moins 1, moins 4, moins 1, moins 5. Et on va avoir comme réponse finale ici, pour le BA, moins 5, moins 6. Voilà. Comment faire? Pour trouver le A et le B, je me réfère directement à la formule. Ça, c'est le moins B, ça, c'est le A. Donc, si moins B égale moins 5, le B égale 5. Donc, 5, et le A, c'est moins 6. Je complète avec ce que j'avais. Et encore une fois, j'ai un problème au niveau du C. Donc, mais il suffit de remplacer par le point A ou le point B. Je préfère remplacer par le point A parce qu'il a des noms plus faciles. Moins 1, moins 1. Et là, le calcul sera moins 6, moins 1, plus 5, moins 1, plus C égale 0. 6, moins 5, plus C égale 0. Le C, c'est égal à moins 1. Réponse. Moins 6x plus 5y moins 1 égale 0. Ou je vois qu'il y a deux moins, donc je peux les écrire avec
multiplié par un moins, et comme ça je change tous les signes et je peux avoir aussi cette autre forme. Vérifions. Effectivement, c'est 6x moins 5y plus 1 égale 0. C'est ce qu'on avait trouvé tantôt. Continuons maintenant avec la médiatrice. Pour la médiatrice, de CD. Revenons encore une fois au principe. Donc, une médiatrice, c'est une droite qui est perpendiculaire au milieu d'un segment. C'est l'une des définitions. Donc, si je dis l'une des définitions, parce qu'il y a aussi une deuxième méthode pour faire ce travail, mais elle est un tout petit peu plus compliquée. Commençons par la plus facile. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de cette droite? On sait qu'elle passe par le point A, moins 1, moins 1. On l'a déjà trouvé. Et presque plus rien d'autre. Mais, on fait attention que cette perpendiculaire veut dire que le vecteur directeur CD est en même temps le vecteur normal de cette médiatrice. C'est presque le même travail qu'on avait fait au niveau de la hauteur. Donc le CD est déjà calculé, c'est le 8 moins 6. Donc comme ils sont identiques, 8 moins 6, donc d'après les formules, le A égale 8, le B égale moins 6. Donc l'équation de cette médiatrice est d'habitude ax plus by plus c égale 0, donc je remplace directement 8x moins 6y plus c égale 0. Pour trouver le c, vous avez vite compris qu'il faut remplacer par un point. Le seul point que je peux utiliser ici, c'est le A. Donc, en remplaçant, on va trouver, voilà, moins 8 plus 6 plus c égale 0. Donc, le c va être égal à moins 2. Le moins 2 passe de l'autre côté, devient 2. Voilà. Donc, réponse presque finale, 8x moins 6y plus 2 égale 0. Vous avez compris, je peux diviser par 2, et comme ça j'aurai 4x moins 3y plus 1 égale à 0. Pour pouvoir vérifier ça avec GeoGebra, je vais utiliser la même écriture que lui en multipliant par moins. Et c'est la réponse qu'on verra dans un petit instant. Donc, d'ici jusque-là, j'ai divisé par 2 partout. D'ici jusque-là, j'ai divisé par un nombre négatif par un moins 1 ou multiplié par un moins 1. Donc, j'avais bien dit que c'est l'une des méthodes. On a vu que c'est assez facile, on s'habitue vite à faire ce travail. C'est l'une des méthodes qu'on peut utiliser pour trouver la médiatrice. Quelle est la deuxième méthode? Pour la deuxième méthode, il faut se rappeler que tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant aux deux extrémités de ce segment. C'est une propriété qu'on avait vue en classe de deuxième année. Donc, c'est-à-dire la distance de n'importe quel point M de cette médiatrice va être égale. Donc, la distance de ce point M à l'extrémité C est égale à la distance du point M jusqu'à l'extrémité D. Donc je vais utiliser ça en disant, donc quel que soit M, X, Y qui appartient à la médiatrice, on sait qu'on va avoir la distance CM, la norme, c'est-à-dire de ce vecteur, qui est égale à dm. On avait vu la norme au début du chapitre. Donc la distance, c'est avec la racine carrée, x, parce que le xm c'est x, je l'ai noté, c'est x moins xc au carré, plus y moins yc au carré,
égale racine de x moins xd au carré plus y moins yd au carré. On remplace. Mais avant de remplacer, ça me dérange d'avoir des racines carrées. Donc je vais les élever au carré. Donc je peux dire élevons au carré les deux membres de cette équation. On aura donc x moins 5, c'est-à-dire plus 5, au carré plus y moins 2 au carré égale x moins 3 au carré plus y plus 4 au carré. Je vais travailler maintenant avec les formules a plus b au carré, a moins b au carré. On aura x au carré plus 10x plus 25. Rappelez-vous de ça. Donc plus y carré moins 4y plus 4 égale x au carré moins 6x plus 9 plus y au carré plus 8y plus 16. Je vais tout faire passer de l'autre côté en simplifiant s'il y a moyen. X au carré moins x au carré, s'il passe de l'autre côté, ça se simplifie. Y carré moins y carré, ça se simplifie. Et je commence à tout faire passer de l'autre côté pour trouver, en additionnant donc 1, 16x, donc le 10, le moins 6 qui passe, ça devient plus 6, donc 16x, moins 12y, essayez de voir pourquoi, plus 4 égale 0. Donc, et en faisant le même travail, mais ici en divisant par 4, je peux retrouver 4x moins 3y plus 1 égale 0, c'est-à-dire la même écriture qu'on avait trouvée là, en haut, à le bas. Bon, vérifions. Donc, moins 4x plus 3y moins 1. Et on voit que c'est le moins 4x plus 3y moins 1, si je fais passer bien sûr. C'est identique. Donc notre travail est bon, voilà la médiatrice, elle est perpendiculaire au milieu, et c'est bon. Maintenant, avant d'aborder la bisectrice, il faut qu'on se rappelle de la formule qui nous permet de trouver la distance d'un point à une droite. Donc pour trouver la distance d'un point A à une droite D, il suffit d'écrire d'abord l'équation de la droite D, de rajouter un A, XA, YA, voilà, et en dessous, ça va être sur racine carrée de A au carré plus B au carré, c'est-à-dire ces valeurs qui viennent de l'équation de la droite. Et on fait le calcul, bien sûr. Donc, ces formules nous permettent de trouver cette distance, la valeur de cette distance qui va depuis un point A jusqu'à une droite D. Donc on applique cette formule. Alors maintenant, pour trouver la bisectrice de CBD, la bisectrice de CBD, il faudra se rappeler de cette propriété. Donc tout point de la médiatrice, de la bisectrice, pardon, de cet angle-là, de ce secteur, va être équidistant aux deux côtés. Voilà. Mais là, on sait qu'effectivement on va avoir une droite qu'on peut prolonger et qu'on peut avoir aussi une deuxième bisectrice qui est de l'autre côté. Donc en faisant ce travail. Donc pour faire cela, ou au moins commencer, parce que vous allez voir, le calcul va contenir pas mal de racines et c'est pas le but maintenant de cette vidéo. Donc je vous ai donné directement l'équation de la droite BC, l'équation de la droite BD, et on va l'utiliser pour voir comment on fait déjà pour travailler. Donc, moins x
plus 3y, moins 11. Donc, le A, c'est le moins 1. N'oubliez pas, je mets le carré, donc le moins va devenir plus, grâce à cet exposant pair. 3 au carré. Pour le deuxième, c'est 9x moins y moins 31. Donc ça, c'est l'équation de la droite BD. Donc, 9 au carré plus moins 1 au carré. Même explication. Mais c'est pas ça la formule. La formule doit contenir le point. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas utilisé ici? Parce que justement, le point M, je trouve la distance de n'importe quel point M qui est en train de se balader sur cette droite. Il a x, y. C'est pour ça que je ne l'ai pas remplacé par xm, parce que xm, c'est x. Donc là, avant de commencer, je dis soit m, x, y, un point qui se trouve sur cette bisectrice. Là, il y a un petit point assez important à expliquer, c'est la notion de cette valeur absolue. On sait que le but d'une valeur absolue, c'est de transformer n'importe quel nombre en un nombre positif. Donc s'il est positif, il reste positif. S'il est négatif, il devient positif. La valeur absolue. Donc, on disait en première, c'est le nombre sans son signe. Voilà. Alors, comment faire ce travail maintenant avec ces deux valeurs absolues? Donc, pour le moment, il faut seulement savoir que je vais utiliser le plus ou moins. On va rentrer dans les détails plus tard. Là, on fait les calculs. N'oubliez pas, je ne peux pas dire que c'est égal à moins 1 plus 3. Cette racine carrée, il faut faire le travail. Donc 1, moins 1 au carré 1, 3 au carré 9. Donc ça va faire 10. Et là, 81 plus 1, ça fait 82 et je fais le travail. Donc le but, encore une fois, c'est pas de faire tous les calculs, mais de vous montrer la logique derrière tout ça. Donc dans le titre qu'on avait utilisé ici, c'était lieu géométrique. L'un des lieux géométriques, bien sûr, qui est utilisé, c'est le cercle. Parce que le cercle, c'est le lieu géométrique de tous les points qui sont à égale distance d'un centre. Donc, ils sont tous à la même distance, qui est bien sûr le rayon ici. Donc, pour cela, on dispose d'une équation générale qu'on utilise, x moins l'abscisse de c, y moins l'ordonnée de C, qui est égal à R au carré. Le rayon, c'est-à-dire au carré. Une deuxième forme, vous avez bien sûr dans le cours la démonstration, comment on passe de l'une à l'autre, comment on trouve tout ce travail, vous l'avez dans les détails. Donc, on aura cette forme développée, et à partir de cette forme développée, je peux déduire la valeur de xc, la valeur de yc, et je peux aussi trouver le rayon R en utilisant ces formules-ci. On va les appliquer parce que c'est seulement comme ça qu'on va voir ce qu'on est en train de faire. Donc d'abord, il faudra trouver donc l'équation de ce cercle. C'est x moins le centre, c'est 4 moins 2. 4 moins 2. Donc x moins xc, c'est-à-dire 4 au carré, plus y moins 2, moins 2, plus 2 au carré, égale au rayon. Le rayon, c'est 3. Donc 3 au carré. Donc on aura bien sûr cette écriture qui est x moins 4 au carré plus y plus 2 au carré égale à 9. Donc je vais travailler avec les formules qu'on connaît pour pouvoir trouver la deuxième écriture. Donc a moins b au carré, x au carré, moins 8x, plus 16, plus y carré, plus 4y, plus 4, moins 9, égale 0. Vous avez compris, j'ai fait passer le 3 de l'autre côté pour pouvoir le trouver. Bien.
Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de commencer à les regrouper ensemble. Les termes semblables. Donc commençons déjà par mimer cette écriture, x au carré plus y au carré. Très bien. Moins 8x plus 4y. Et on doit additionner maintenant ce qui reste. 16 plus 4, 20, moins 9, 11. Égale 0. Donc c'est la deuxième forme. Je vais vérifier si ces formules fonctionnent. Comment trouver le xc? Je vais prendre la valeur de L, c'est-à-dire tout le coefficient de x, c'est moins la formule moins 8. Fais donc très attention à moins 8, sinon tout sera faux. Donc ça va faire 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Est-ce que l'abscisse était 4? Oui. YC, c'est moins le 4 sur 2, c'est moins 2. L'ordonnée, c'est moins 2. Pour trouver le rayon, racine carrée de 4 au carré plus moins 2 entre parenthèses au carré. Donc si vous faites moins 2 au carré comme ça, ça sera faux, parce que ça devient un nombre négatif. Le moins est dans la parenthèse, donc il devient plus. Et moins, attention, dans la formule, c'est un moins. Et un moins 9 une deuxième fois, ça devient plus 9. Donc on fait rapidement le calcul. 16 plus 4 plus 9. Et là, je vais voir. Et je vois qu'il y a une erreur. Oui, effectivement, parce que là, il fallait que je travaille sur cette forme et non pas le dernier qui est ici. Donc là, ce n'est pas 1 plus 9. Voilà. Donc ça arrive, mais il faudra direct être attentif pour voir qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Donc, moins. Donc, le n, c'est le tout dernier, qui est tout seul dans la forme la plus développée, donc c'est moins 11. Et là, on trouve maintenant 16 plus 4, 20, moins 9, moins 11, 9. Donc ce qui fait 3. Et le rayon est bien 3. Je continue maintenant avec une question du type de type évaluation certificative. Donc là, il faut un tout petit peu réfléchir. On n'aura pas une application directe des formules. Il faudra penser un tout petit peu comment le trouver, faire des petits détours. Donc, trouve l'équation du cercle de centre C. Jusque-là, parfait, on connaît tout ça. Centre C. 2, 4. 2 moins 4. Ok, parfait. Mais, on sait seulement que ce cercle est tangent à une droite D d'équation 3x plus 4y moins 5 égale 0. Un peu difficile, parce que c'est pas une application directe, mais regardez un tout petit peu, réfléchissez un peu pour voir comment est-ce que vous pouvez vous en sortir, mais n'oubliez pas, ce chapitre n'est pas, on ne doit pas le considérer partie par partie, c'est un tout. Bon, j'espère que vous avez trouvé. Mais maintenant, donc il faudra trouver le rayon. C'est comme ça qu'on va commencer à réfléchir. Mais bon, que je connais le centre, parfait. Je dois connaître le rayon. Il est égal à combien? Oh, le rayon, ce n'est autre que la distance du point C jusqu'à la droite D. Parce qu'on sait qu'une droite tangente est toujours perpendiculaire au rayon. On avait vu ça en classe de 2e ou 3e. Donc, on va utiliser cette propriété sans laquelle on ne peut rien faire. Donc, je commence tout bêtement. Donc, c'est x moins 2 au carré plus y plus 4 au carré, en appliquant la formule, bien sûr, du cercle, égale le rayon au carré. Et c'est là le problème. On avait dit qu'on ne connaît pas le rayon. Mais le rayon, bon, je viens de le dire, ce n'est autre que la distance du centre C à la droite D.
Donc on utilise cette formule avec la valeur absolue, celle qu'on a utilisée avec les bisectrices. Donc l'équation c'est 3x plus 4y moins 5. On aura 3 au carré, 4 au carré, c'est-à-dire... Et là on fait attention qu'il faut remplacer par le point C, parce que c'est la distance du point C. Donc là je mets C et C. Et je commence à faire les calculs, j'aurai 6, moins 16, moins 5. À ne pas oublier les valeurs absolues. Sur 9 plus 16, 25, racine de 25 donc, sur 5. Et là on aura valeur absolue de moins 15. Donc ça c'est valeur absolue, donc c'est pas un 1, ce sont des valeurs absolues. Donc ça va faire 15 sur 5, c'est-à-dire 3. Donc, connaissant le rayon, le reste sera plutôt simple. X moins 2 au carré plus y plus 4 au carré égale 3 au carré, c'est-à-dire 9. Développe là, donc il faut le faire. Donc, faites-le. C'est facile, donc on avait dit, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo pour voir comment on faisait ça. Pour la développer, c'est la formule a moins b au carré de la classe de deuxième année. Je continue maintenant avec ce qui est un tout petit peu plus compliqué. Puis trouve les coordonnées du point d'intersection du cercle et la droite. Donc ils veulent en plus les coordonnées de ce point. Je vais le nommer A, je peux le nommer comme je veux, donc c'est pas ça le problème. Il faut trouver les coordonnées de ce point. Alors, chaque fois qu'on pense à intersection, il faut directement penser que ce point appartient à la fois à la droite et au cercle. Donc, les coordonnées de ce point vérifient en même temps la droite et le cercle. Donc quand vous avez des cas d'intersection, pensez directement à résoudre un système d'équations. On vient de trouver que l'équation du cercle c'est x moins 2 au carré plus y plus 4 au carré égale 9. Et on sait aussi que ce point se trouve sur la droite d'équation 3x plus 4y moins 5 égale 0. Comment résoudre ce travail? On sait que pour résoudre ce système, on a les méthodes de combinaison, la méthode de Gauss, la substitution, etc. Donc ici, le plus simple, c'est d'utiliser la méthode de la substitution. Donc, pour substituer, il faudra que je trouve le y, mais je le remplace en haut, ou le x et je le remplace dans la deuxième équation. Donc, ça c'est l'équation 2, ça c'est l'équation 1, et je vais trouver donc une écriture de y, et puis la remplacer dans l'équation 1. Y égale moins 5 passe de l'autre côté, ça devient plus 5. 3x passe de l'autre côté, devient moins 3x. Et je divise par 4 parce que j'ai 4y. Y c'est égal à ça. Donc maintenant, il faudra commencer à substituer dans la première. Donc substituons, on écrit une petite phrase, substituons le 3 ou le 2', peu importe, dans 1. Et on aura x moins 2 au carré plus, entre parenthèses, au carré égale 9. Donc j'ai sauté une place, j'ai laissé une place pour y. Donc y maintenant c'est tout ça. Donc je vais l'écrire ici. Donc là, le travail devient un tout petit peu plus compliqué, mais c'est pas à cause de ce chapitre, c'est parce que le calcul devient un peu plus long, donc il faudra le simplifier un peu. Là, je vois que j'ai sur 4, donc vaut mieux créer un sur 4 ici, ça devient 16. 16 plus 5,
c'est 21, je peux les additionner maintenant parce qu'ils ont le même dénominateur. Donc, cette écriture peut être simplifiée comme ça, en écrivant de x moins 2 au carré plus 21 moins 3x sur 4 au carré. Donc je viens de donner, donc si vous revenez un peu en arrière dans la vidéo pour voir comment si j'ai été trop rapide. Et maintenant je développe a moins b au carré, x au carré, moins 4x, plus 4, plus. Le carré va être amené dans cette petite parenthèse et là. Donc, il va être distribué sur le numérateur et le dénominateur. Donc, au niveau du dénominateur, c'est 16. Au niveau du numérateur, c'est 21 au carré, 441, moins 2 fois 3 fois 21, c'est-à-dire 126, x, et plus le deuxième terme au carré, 9x au carré, est égal à 9. Comment résoudre une équation qui contient un dénominateur? Donc, le plus simple, c'est de réduire au même dénominateur, puis de le supprimer. On a le droit de le faire dans une équation. Donc, j'aurai 16x au carré, moins 4x, pas 64, 4 fois 16. Donc, je multiplie par 16 chacun des termes ici, et j'obtiens moins 64x plus 64 plus 441 moins 126x plus 9x au carré égale à 9 fois 16, 144. Bien sûr, c'était sur 16 que j'élimine. Donc, je vais continuer. On va trouver donc le 16x au carré plus 9x au carré, ça fait 25x au carré. Bon, je commence à simplifier. Le moins 64x moins 126x, ça fait moins 190x. Et plus 64 plus 441 moins 144 parce qu'il doit passer de ce côté. Donc ça va faire plus 361 égale 0. Je profite du chapitre du second degré. Delta égale b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 190 au carré moins 4 fois 25 fois 361. Donc, on trouve 36 100 moins 36 100, c'est-à-dire 0, ce qui est très logique. Donc, si je trouve quelque chose d'autre, il faut que je m'arrête et que je recommence à revoir mes calculs, parce que le cercle et la droite ont un seul point en commun, la droite est tangente. Donc, il faut que delta égale à 0, parce que delta égale à 0, ça veut dire une racine double, donc un point d'intersection, et pour trouver ce point d'intersection, j'applique la formule x0 égale moins b sur 2a, 190 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 25, 50, donc 19 cinquièmes. Donc, plus ou moins 3,8. Si je le fais, c'est seulement pour vérifier la réponse tantôt sur GeoGebra. J'ai pas fini. Il faut savoir, quand on demande les coordonnées d'un point d'intersection, il ne faut pas trouver seulement son abscisse, il faut trouver son ordonnée. Mais on avait déjà dit que le y, c'est 5 moins 3x sur 4. Donc, si c'est le x0 que je suis en train de trouver, le point d'intersection, j'aurai 5 moins 3 fois 3,8, je remplace, ou je travaille avec le 19 cinquième, mais si ça revient au même, et finalement, ça va être 5 moins 11,4 sur 4,
moins 6,4 sur 4, et ça fait donc moins 1,6. Le point d'intersection, c'est 3,8 moins 1,6. Vérifions. Donc le point d'intersection, c'est 3,8 moins 1,6, comme fait comme la vérification du logiciel. Alors, on a presque fini dans ce rapport. Donc, dans cette révision, on termine avec la parabole. La parabole puis les points d'intersection, mais c'est presque fini. Donc, alors maintenant, pour la parabole, alors c'est un type de conique. Donc, et une parabole a une équation générale qui est y égale 1 sur 2p x au carré. Mais c'est quoi une parabole d'abord? Parce qu'on a dit que c'est dans le cadre d'un lieu géométrique. C'est l'ensemble des points qui sont en même temps équidistants du foyer et du vecteur de la droite directrice. Donc, pour chacun des points, donc il faudra s'assurer que la distance de là jusque là, c'est égal à la même ici, et bien sûr, à mesure qu'on avance, la distance va rester là. Donc, c'est le lieu géométrique des points qui sont à égale distance d'un foyer et d'une droite directrice. Le foyer a une formule 0p sur 2, pour le moment, parce qu'on verra dans un autre chapitre les translations des paraboles, mais pour le moment, c'est ça. Et une droite directrice de la forme y égale moins p sur 2. Alors on va essayer de retrouver cette réponse. Trouve l'équation de la parabole représentée ci-contre. Donc ce qu'on connaît de cette parabole, c'est qu'elle a un foyer 0,4. Donc 0,4, les coordonnées du foyer. Et là, il faut travailler directement par identification. Donc écrivez directement la formule à côté ou en dessous de ce que vous avez. Et essayez de voir qu'est-ce qui est identique. 0, 0, f, f. Donc, le 4, c'est égal à P sur 2. Donc, si le 4 est égal à P sur 2, le P va être égal à... Le P va être égal à 8. Donc, là, on va voir Y qui est égal à 1 sur 2P. L'équation de cette parabole qui a comme foyer ça, ce point. Donc là, je suis en train de voir qu'il y a une petite erreur dans ma préparation, parce que là, c'est le 1/8 x au carré. Et là, en faisant le calcul, le P va être égal à 4, donc le foyer est 2. Donc pour cette représentation qu'on a là, cette représentation, donc celui-là doit avoir un foyer qui est de f'. Voilà, et maintenant c'est un peu plus logique parce que la distance est la même. Avec ce point F, c'est différent. Mais le calcul que je viens de faire, c'est par rapport à ça. Donc 0,4 P sur 2, donc ça va faire 1 sur 16 x au carré. Donc c'est-à-dire si je vais faire la même chose maintenant sur GeoGebra, et je vais essayer de le retrouver, ça va être 1 sur 16 x au carré. Bon, je vais essayer de le faire tout de suite. Comme ça, on a une solution complète. Donc, pour un point F qui est égal à, entre parenthèses, 0, 4, on voit le point F, une droite directrice qui est égale Y égale moins 4. Voilà. Donc, l'équation qu'on vient de trouver, on va vérifier si c'est bon. C'est Y égale 1 sur 16 x au carré. Et là, c'est beaucoup plus logique et plus normal parce que là, oui, effectivement, la distance d'un point jusqu'à ça, sans bouger, jusqu'à ce foyer va être aussi
égale distance de l'autre côté. Voilà. Donc revenons à cet exercice. Donc l'autre, trouve les coordonnées du foyer f de la parabole qui a une équation y égale à 5x au carré. Donc maintenant c'est un peu à l'envers. Donc on nous donne ça, on nous demande le foyer. Donc c'est toujours la même méthode par identification. Y c'est 1 sur 2p x au carré. Donc ça c'est égal à ça. Y égale y, x au carré. Donc le 1 sur 2p c'est égal à 5. Donc on va avoir 10p, produit des moyens égale produit des extrêmes, égale 1. P égale 1 dixième. Mais on ne s'arrête pas là, parce que ce qu'ils ont demandé, c'est le foyer. Le foyer, c'est 0, P sur 2. Donc, c'est 0, et 1 sur 10 sur 2. Donc, pour diviser des fractions, on multiplie par l'inverse, ça fait 1 sur 20. Terminons avec les points d'intersection, malgré qu'on les a vus, mais c'est très important pour la suite de ce qu'on va voir dans les chapitres suivants, donc je vais leur donner un tout petit peu plus de temps. Donc, point d'intersection avec l'axe des abscisses, x moins 2 au carré, plus y, plus 4 au carré égale à 9. Donc, c'est le même cercle qu'on avait vu avant. On va trouver ces points d'intersection avec l'axe des abscisses. L'axe des abscisses a comme équation y égale à 0. Donc, il faut résoudre, comme on avait dit tout le temps. Donc, généralement, il faut résoudre un système d'équations. Là, on a y égale 0 d'un côté. De l'autre côté, on a x moins 2 au carré plus y plus 4 au carré égale à 9. Donc, pour le faire, je remplace le y par 0. Et je vais obtenir x au carré moins 4x plus 4 plus. Alors, le 0 n'est plus là, le y n'est plus là, donc j'ai 4 au carré, c'est-à-dire 16, moins 9 égale 0. Donc, on trouve x au carré moins 4x plus 20 moins 9, c'est-à-dire plus 11, égale 0. Là, second degré, b au carré moins 4ac, 16 moins 4 fois 1 fois 11 égale 16 moins 44, c'est moins 28, et c'est négatif. Donc, on sait que si le delta est négatif, il n'y a pas de point d'intersection, pas de racine réelle. Donc, et ça justifie le fait que entre l'axe des abscisses, y égale 0, et le cercle, il n'y a rien en commun, ça ne le touche même pas. Ce qui est normal. Donc, pas de point d'intersection ici, pour ce cas. Pour l'axe des ordonnées, donc c'est x égale 0. Bon, on va résoudre encore une fois, presque le même travail, mais cette fois-ci en remplaçant le x par 0. Et on va trouver donc moins 2 au carré, donc 4, plus y carré, plus 8y, plus 16, moins 9, égale 0, y carré, plus 8y, même travail, 16 plus 4 moins 9, plus 11, égale 0. Le delta, c'est le b au carré, 8 au carré, 64, moins 4 fois 1 fois 11, 44, et on trouve 20, donc c'est 2 racines de 5 au carré, donc parce que dans la formule, il faut utiliser donc les racines. On va trouver donc x1 qui est égal y1, bon, on fait attention parce que là c'est par rapport aux y qu'on est en train de travailler. Y1 c'est moins b, donc moins 8, moins racine de delta, moins 2 racines de 5 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. On simplifie un peu cette écriture et on va voir moins 4, moins racine de 5 sur 1. Donc moins 4 moins racine de 5. Pour vérifier, donc c'est moins 6,2. En faisant le calcul, moins 6,2 c'est bien ce point. Donc très bien, donc on a le premier point d'intersection. Le deuxième point d'intersection c'est moins 8 plus 2 racine de 5 sur 2. Aussi on simplifie, etc. Moins 4 plus racine de 5
on va trouver moins 1,76. Moins 1,76, c'est ce point. Donc on a su résoudre ce travail et on vérifie tout le temps si on a la possibilité de le faire. Continuons maintenant. Donc ça c'est fait. Entre deux droites. Donc résoudre deux équations, encore une fois, deux équations à deux inconnus. On peut utiliser la substitution, mais j'aimerais bien vous rappeler de la méthode de la combinaison parce qu'elle peut être très pratique et très rapide parfois. Donc, par exemple, pour ce cas-là, donc si j'utilise cette méthode, donc là, on est en train de voir que pour la méthode de la substitution, il faut comparer les coefficients 2, 6, 3 et 1, et voir s'il y a moyen de se débarrasser de l'un d'eux. Donc, ce que je vais faire, donc je vais multiplier le premier par moins 3. Je pouvais aussi multiplier le deuxième par moins 3, parce que comme ça je vais avoir moins 3y plus 3y qui se simplifie. Donc comme ça c'est bon, mais bon, je vais me débarrasser du x, ça revient en 1. Donc ce qui va donner moins 6x plus au moins 9y plus 24 qui est égal à 0. Le deuxième, je le recopie, 6x plus y plus 8 égale à 0. Additionnons membre à membre ces deux équations. 6x moins 6x, ça se simplifie, c'est ce que vous voulez faire dès le départ. Moins 8y, et puis plus 32 égale à 0. Donc le y c'est moins 32 divisé par moins 8. Moins 32 sur moins 8, ça fait 4. On a trouvé l'y du point d'intersection, c'est 4. Très bien, on va trouver l'abscisse. On va voir que c'est moins 2, mais on vérifie. Donc c'est 2x plus 3y moins 8. On vient trouver le y comme étant 4, donc c'est 3 fois 4. 12 moins 8, 4. 2x égale moins 4. Donc tout ça c'est 4 passe de l'autre côté, etc. X égale moins 2. Et c'est la réponse. Un point d'intersection entre une droite et un cercle. Revenez en arrière pour voir l'exercice qu'on avait fait ensemble. C'est le même. Donc c'était une droite et un cercle. On a fait un point d'intersection quand la droite était tangente. Donc une droite et une parabole. Ça va être le dernier. Une droite et une parabole. Donc on est là. On voit la parabole. Et la droite, les points d'intersection, on va les vérifier maintenant. Donc, encore une fois, c'est une substitution, comme on l'a dit plusieurs fois, donc c'est une résolution d'équation. On peut utiliser la substitution, parce que là c'est très clair, y égale. Donc je remplace ce y ici. Et je vais avoir moins 2x au carré, plus 3x, moins 1. Oui, c'est vrai que le moins 2x doit être au milieu, mais je le mets au départ, comme ça je peux voir directement la forme du second degré. Je peux utiliser delta, mais je peux aussi voir que c'est le cas qu'on avait vu, a plus b plus c égale 0. Si a plus b plus c égale 0, on va directement dire que x1 est égal à 1, et x2 c'est égal à c sur a, c'est-à-dire le produit, donc moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire 1 demi. Et on vérifie, effectivement, donc la première abscisse, une abscisse d'un point d'intersection c'est 0,5, la deuxième c'est 1. Alors comment faire pour retrouver les ordonnées? Alors on remplace dans le plus facile, donc le premier, moins 2 fois x au carré, donc 1 au carré, ça fait moins 2. Donc, est-ce que pour le 1, j'ai moins 2? Oui. Pour y2, c'est moins 2 fois le 1 demi au carré. Donc, moins 2 fois 1 quart. 1 quart et 2 simplifie, donc ça fait moins 1 demi. Et c'est bien ça. Donc voilà, j'espère que, je sais que ça a été long, ça fait 1h30 plus ou moins avec cette vidéo, mais c'est très important de revoir ce travail. Mais si vous êtes contenté de regarder sans travailler, vous avez fait un mauvais choix.
je vous encourage de tout refaire par vous-même. Et vous pouvez poser la vidéo, revenir en arrière, voir les explications et envoyez-moi des commentaires sur Edmodo ou même, non, je préfère sur Edmodo, c'est mieux, ou même ok dans les commentaires de YouTube et comme ça je pourrai vous répondre s'il y a un problème ou s'il y a un point que j'ai survolé rapidement. C'est vrai que j'ai été un tout petit peu plus vite dans quelques calculs, mais normalement en quatrième on est censé savoir faire tout ce travail. Allez, révisez bien